Packboy, et oui, un nouvel angle de caméra, c'est totalement dingue, rien que pour vous. Voilà, donc je voulais juste dire, donc il est sorti l'histoire du manga, le numéro 1, donc sachez qu'il y a les résultats du concours à la fin, si vous l'avez toujours pas vu, donc tant que personne ne l'a vu, moi je considère que il n'y a pas eu de fin de concours, donc voilà, regardez cette vidéo, et là vous aurez votre truc, votre cadeau, hein, donc voilà, n'espérez pas que je vais vous lâcher le travail, sachant que j'ai voulu faire plaisir et faire gagner un abonné qui est assez souvent là, donc dans les trois, donc voilà. Et maintenant je vais vous prendre, et j'étais content aussi de l'accueil que vous avez fait à l'histoire du manga, vous avez été Tezuka. Même si ça fait pas de très grande pub, hein, c'est pas Akira Toyama, c'est pas Jackie Chan, donc on le ressent. Je parle de Osamu Tezuka, je parle un petit peu de trucs plus pointus. Les gens ne vont pas voir. Donc voilà, c'est ça qui est bien dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en parallèle en fait la totale sur Arnold Schwarzenegger pour regagner un petit peu de vue et de visibilité. Donc la totale Arnold Schwarzenegger sera visuellement, enfin en tout cas il n'y aura pas de vidéo de fiction, d'histoire qui sera créée dans les plusieurs vidéos. Ce sera plus comme la totale Jackie Chan, même si je vais intervenir pour parler un petit peu de tout et tout ça, et donner mon opinion sur certaines petites choses sur la vie de Arnold Schwarzenegger. Alors, on va parler maintenant des achats et des comics, des achats de manga et de comics de juin 2017. Putain, j'ai chaud. Donc voilà, vous étonnez pas, c'est chaud, je suis en train de... Voilà, j'ai passé tout un week-end en dehors de chez moi en plus, donc c'est pour ça que je vous délivre la vidéo que mardi. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Et c'est aussi pour laisser un petit peu plus de temps à la vidéo de l'histoire du manga. Donc voilà. On commence les mangas tout de suite avec Terraform Mars. Terraform Mars tome 18. Alors, donc ce que je vais faire, parce que c'était très chiant la dernière fois. Voilà, je vous présente quelques petites pages. Comme vous pouvez constater, voilà, c'est assez beau, c'est assez copieux. Bon, je suis pas tombé, de rien, parce qu'en fait, voilà, je vous ai montré des pages où il y a beaucoup de fond blanc, alors que c'est très très rare d'habitude dans le manga, c'est con. Non, en vrai, voilà, dans ce manga, en fait, il y a beaucoup de trames, beaucoup de d'habitude de fond noir, hein, c'est très très rare qu'il y ait des fonds blancs. Là, je suis mal tombé dans les images que je vous ai montrées, mais bon, en gros, bah, on continue, et en fait, on approche dans un nouvel arc, maintenant tout va se passer sur Terre, plus sur Mars. Donc on va voir ce que ça a donné. Je l'ai toujours pas lu. En tout cas, j'ai presque fini déjà de lire tous mes mangas et comics en fait entre temps, puisque je les ai achetés samedi. Non, pas samedi, je les ai achetés la semaine dernière en fait. Oui, voilà. En tant que vous avez eu la vidéo sur Tezuka. Et bah, moi j'ai eu le temps de lire tout plein de livres. Donc voilà. Alors ensuite, Food Wars, voilà. Donc on ressent lui, avec le dessin, un petit côté beaucoup plus traditionnel, j'ai envie de dire, mais on ressent aussi quand même pas mal dans les formes des personnages, surtout au niveau féminin, le côté qui vient justement du doujinshi, du hentai, ça se ressent un petit peu. Voilà, on va essayer de régler. Alors on en est au tome 17, bon ben voilà, et lui aussi en fait on arrive dans un nouveau chapitre, on arrive avec le père de Erina qui arrive en jeu et qui essaye donc de pourrir l'école et lui faire changer les règles, et donc on va voir ce qui va se passer avec ça, tous ces changements. Il paraîtrait que dans... en tout cas, dans la position du Weekly Shonen Jump, il a beaucoup baissé dans les votes parce que justement l'arc n'a pas été très apprécié, parce que ça changeait complètement le statu quo au final. Là où je pense que les Japonais sont très traditionnels et préfèrent des histoires qui se répètent un petit peu, c'est peut-être pour ça que les histoires et les arcs se répètent souvent dans les mangas. C'est que derrière, voilà, les Japonais n'aiment pas trop les changements des fois. Dans un sens, bah oui, ça rajoute de la politique fiction à une œuvre qui est en fait juste une histoire de cuisine au final, enfin de compétition de cuisine. Donc est-ce que ça en vaut le coup de rajouter ça? Bon, ça rajoute effectivement de l'ampleur à l'histoire, mais bon, de là à créer, ça ne crée pas vraiment du drama, quoi. En fait, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire, directement. Alors, Seven Deadly Sins, tome 21.
que j'ai acheté en édition collector. Donc vous avez droit, comme dans l'attaque des titans, tome 24 si je dis pas de bêtises, ou tome 21 lui aussi, à 50 cartes postales incluses. Donc voilà. Voilà. Donc ça vaut vachement le coup parce que c'est pour 10 euros. 10 euros, donc vous avez droit à 50 cartes incluses, donc 3 euros de plus. Voilà, on a toujours ce dessin très Dragon Ball Z, très old school Akira Toriyama, parce que le Akira Toriyama d'aujourd'hui il décide quand même de manière assez différente. Donc Seven Deadly Sins, ça reste toujours, comme je l'ai dit, dans la sur non-stop, en fait, ça s'arrête pas. Hein, et là, en fait, bon, c'est ça qui est dommage, c'est pas souvent les trucs les plus intéressants, et on sent que ça va s'arrêter au beau milieu du truc, mais l'entièreté du tome est sur un tournoi. Donc voilà, c'est un tournoi pour permettre de voir les héros s'affronter entre eux, pour savoir qui est plus fort entre les Deadly Sins. Mais bon, bah ça, je pense que ça va s'arrêter beaucoup plus tôt parce que justement, donc les créateurs du tournoi sont les ennemis et donc on va essayer d'arrêter le tournoi pour éviter que les gens se fassent mal et qu'on affronte enfin les méchants. Hein, voilà, on est là pour affronter les méchants. Hein. Et voilà, mais ça permet justement de voir que les personnages se sont améliorés. C'est ça qui est intéressant, c'est que donc on est passé sur une phase d'entraînement depuis 2 ou 3 tomes pour pas mal de personnages. Il y en a un qui, par contre, le héros qui lui ne s'est pas entraîné longtemps, qui est très vite redevenu au summum et tout ça. Et en fait, il devait attendre que tous ses autres coéquipiers qui ont plus ou moins eu de la malchance, sont soit tombés amnésiques, soit enfin, ils ont eu pas mal d'emmerdes personnelles qui font que bah ils ont laissé l'entraînement de côté et qu'ils sont un petit peu devenus has-been au niveau des pouvoirs, en tout cas dans la scène des dessins. Et là, donc, ce tournoi permet de voir les améliorations des personnages, même si on sent qu'ils vont avoir encore d'autres power-up dans le futur. Ça permet de voir que justement, donc, leurs emmerdes personnelles leur a permis de se retrouver à ce niveau au tournoi. Jojo Lio, tome 4, donc voilà. Alors, là on est dans du Jojo Lio avec des doubles pages qui n'en finit pas. Hein. Il y a beaucoup de détails, donc ça réussit beaucoup à Togashi, je dirais, au niveau du dessin, de prendre son temps. En tout cas, depuis qu'il est dans un magazine mensuel, voilà, il prend son temps de dessiner et c'est rempli de détails, énormément de détails au niveau fond, au niveau décor et tout, et ça lui donne assez d'importance et ça permet de rendre plus vivant le monde et lui donner un petit côté plus réaliste. Petit bémol, c'est du Jojo, donc on va dire le côté réaliste, on en a rien à foutre dans une histoire qui est complètement surréaliste. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Mais c'est ça qui est bien, c'est que là, donc c'est rempli de mystères en fait, et donc on se demande qu'à recoller les morceaux du puzzle. Il y a un passage qui est important, mais et c'est ça que j'ai peur avec Araki, c'est que des fois des passages importants, bah, en fait, il va se permettre de les ignorer, de passer outre pour pas donner d'explication parce qu'au final il n'a pas d'idée. Des fois en fait il marche vraiment au feeling, il marche vraiment à l'improvisation, et donc Jojo Lion c'est vraiment très très sympa, c'est vraiment très très fun, mais on se demande si on aura véritablement toutes les réponses qu'on mérite à la fin du manga, sachant que derrière il trouve des excuses assez bidons pour ne pas aller tout de suite utiliser certains indices qui auraient pu faire avancer très très vite l'histoire. Enfin, on verra bien. On verra bien. C'est peut-être pour faire durer le suspense. Voilà, mais c'est des éléments de scénario qui vont pas très très peu dans le tome 4, qui donnent l'impression qu'on veut rallonger le récit inutilement. EQ, tome 22. Voilà, donc, que je vous dis. Bon, des fois, il y a des doubles pages qui sont magnifiques. Voilà. Voilà, voilà. Ça m'a l'air pas mal soigné dans certaines pages. Donc celui-là, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire qu'est-ce que je pense. Voilà, mais bon, bah ça reste dans la continuité, c'est un manga sportif, ils affrontent des gens. Pas de place vraiment pour les en dehors de matchs. En fait, c'est vraiment que pendant les matchs que les gars évoluent à manière de flashback, à manière de commentaires de la part des spectateurs.
il n'y a pas vraiment beaucoup de situations hors match. Donc c'est assez dommage. Kuroko, je crois, en proposer 10 fois plus. Pareil pour Aichi, pareil pour... franchement, voilà, on apprend tout directement dans les matchs. L'histoire avance avec l'action. C'est ça qui est dommage, c'est que derrière, bah, au final, on s'attache moins peut-être au personnage que aux autres mangas sportifs que je connais, comme Kuroko, comme je l'ai dit, comme Aishin 21, que je trouve que c'est un nom de manga sportif. D'autres me diront Slam Dunk, mais voilà, Slam Dunk lui aussi s'est retrouvé avec pas mal de passages hors match pour faire évoluer ses personnages. Alors certes, ils évoluent le plus souvent lors des matchs, mais d'ailleurs, on avait justement des enjeux qui se créaient avant de voir le début du match. Là, les ennemis se suivent. Pour certains, des fois, en fait, on les rencontre pour la première fois, donc voilà, on n'a pas vraiment de valeur par rapport aux ennemis qu'ils affrontent, rien du tout. Donc bon. Platinum End, tome 5, je crois. Putain, on voit rien du tout. Je crois que si, tome 5, pardon, voilà. De Obata. Obata qui fait un mélange entre du Bakuman et du Death Note dans ce graphisme actuel. Voilà, avec un petit côté réaliste, mais pas trop. Voilà, c'est beau. C'est beau. Le scénario, en fait, t'as l'impression que le gars, il essaye de créer énormément de situations compliquées avec les pouvoirs des flèches qui sont différents et tout ça. Enfin, il crée des règles pour donner l'impression dans le jeu. Il essaie de créer des personnages avec un background, donc le gars qui veut devenir beau. En fait, on n'y croit pas, en fait, tout est forcé, t'as l'impression, c'est ça qui est triste et malheureux dans ce manga, c'est que t'as l'impression que tout est forcé. Toute l'histoire, que tu sais pas où ça va, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut parler de tout et de rien, ça veut en même temps faire du Death Note, comme se différencier de Death Note. En fait, voilà, t'as rien qui comble véritablement les besoins d'une œuvre, et donc ça la rend bancale au niveau scénario et tout. Donc c'est dommage. T'as l'impression que ça a été forcé de trouver une histoire là où bon, bah. Petit coup de cœur dans tous les mangas que j'ai là que j'ai reçus. Donc c'est President Riku top 21. On peut pas choper ailleurs. Je trouve que c'est un côté old school question d'histoire. Vous me direz si vous connaissez. Je sais pas pour vous, hein, mais moi j'ai vraiment l'impression de lire un manga des années 80 avec beaucoup de gars qui ont beaucoup de muscles et tout. Donc à part Riku, mais qui lui est très très petit, donc justement très caricatural dans ses formes et tout ça. Pour moi, ça fait très style old school. Donc dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi d'accord, mais pour moi, Prisoner Riku a un petit côté old school, que ce soit dans les histoires plus ou moins assez tragiques et tout ça, ou dans le manga. Et donc en fait, depuis l'arc de l'évasion, ça y est, depuis 2-3 tomes, c'est l'évasion. Enfin putain, 17 tomes pour avoir enfin ce putain d'arc évasion. Et je regrette vraiment pas, ça fait 2 tomes de suite que t'as un gros cliffhanger à la fin du tome, tu dis putain je veux lire la suite mais elle est nulle part, je vais craquer. Donc voilà, c'est en fait l'action est non-stop alors que elle dure 5 minutes, mais 3 tomes pour présenter 5 minutes, ça fait un petit peu comme le début de l'arc de l'invasion des Chimera Ants dans Hunter x Hunter. Ça fait qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de gens qui se mettent à agir instinctivement dans leur tête et on prend la place de la narration pour donner de l'ampleur à la réaction complètement surréaliste mais libératoire souvent ou complètement justement complètement oppressante pour les héros qui leur arrive. C'est vraiment un délice, un régal dans question narration. C'est que en fait ça se lit très très vite alors que derrière ça manque de énormément de choses, mais voilà, ça dure autant de temps que
que l'action en fait qui dure, donc et ça rend le tout stressant et vachement prenant. Donc un très très gros coup de cœur pour Prison Rico qui s'est réveillé un petit peu avec cette arc évasion, je trouve. Donc vivement la suite. Toriko 36, donc on suit la suite après l'arc père, et là cette fois-ci donc on va essayer de retrouver la soupe, si je me souviens bien, de Acacia, qui est la terre, et donc on apprend que la terre est sans cesse en train de bouffer, en train de changer. Donc c'est toujours dans la deux-mesure, hein, comme vous pouvez le constater, hein, on est complètement dans du vieux manga old school Dragon Ball Zien et tout, avec des personnages qui s'affrontent énormément. Mais là, donc, ce tome est très soft parce qu'il laisse la place au cuisinier. Donc ça permet de laisser du level up à... Oh, j'ai un trou. J'ai un trou avec les noms, c'est Komatsu, je crois. Komatsu, effectivement, qui était un petit peu le point faible des héros, mais qui tout le monde disait qu'il va évoluer. Et ben voilà, on le fait évoluer avec cet arc précis, justement, où il aura sa grande importance à la fin. J'ai lu les scans, donc je sais la suite. Mais bon, voilà, ça permet justement, donc avec les éléments principaux d'Acacia, de faire évoluer pas mal des héros. Il y a pas mal de personnages qui, au final, vont devenir un petit peu secondaires, alors que c'était censé être quand même des héros principaux. Mais bon, voilà, Komatsu avait droit quand même à son power-up avant la fin. Le chef de Nobunaga, tome 15, donc on apprend de nouvelles recettes de cuisine, on apprend de nouveau l'histoire du Japon pendant l'ère de Nobunaga, pardon. Donc voilà, enfin, avant l'ère de Nobunaga, puisque justement, donc là, et là c'est un tome entier, donc c'est ça qui est intéressant. C'est que bon bah si vous n'êtes pas trop libre de cuisine là, mais plus si c'est plus pour le côté histoire que vous aimez ce manga, bah, sachez que ce tome entier est dédié à une guerre. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'action dans ce manga, ça dure plus de la moitié, même 3/4 du tome, où vous avez une guerre entre plus de 20 000 guerriers contre 8 000. Enfin bon, voilà, c'est complètement affolant question des ça, parce que bon, bah, mine de rien, quand même, ça travaille beaucoup dans les détails et tout ça. Et ça présente beaucoup de personnages. Voilà, et ça montre que justement, on peut gagner une guerre autrement que juste en faisant la guerre. Vous le comprendrez, ce que je viens de dire avec le jeu de Nobunaga. Ça montre en tout cas beaucoup de valeurs belles dans, on va dire, l'apport du personnage principal qui vient du présent et qui a connu la guerre et tout ça, qui donc connaît la suite, est importante pour le passé et le fait que justement il apporte avec lui tout ce qu'il a découvert. Bon, avant de commencer les comics, je vais devoir stopper cette vidéo, puisqu'il reste plus que 2 minutes d'enregistrement dans ma caméra, et sinon après j'ai plus de mémoire, donc il va falloir que j'efface des choses. Donc je vous dis à tout de suite. Yo, donc on va continuer avec la suite, là j'ai 1h50 d'enregistrement, donc j'ai largement le temps, excusez-moi du peu. Et donc là, on va commencer par les comics. Alors, bonne nouvelle, donc comme vous avez pu le voir, donc on est rentré dans DC Rebirth. Et en fait, donc j'attendais vraiment les kiosques, j'ai lu les premiers chapitres de chaque série, mais les premiers chapitres de chaque série, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, de quoi faire juste un petit peu de publicité à la série, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'elle va proposer dans le futur. Et enfin, donc on a, donc j'ai acheté les éditions collector, donc vous verrez peut-être pas ces couvertures dans vos kiosques à vous, il faut peut-être aller dans des kiosques spécialisés. Donc il coûte un petit peu plus cher, il coûte 10 euros je crois, ou 12 euros. Au lieu de 5,65 €. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est si vous voulez des couvertures inédites. Hein. Voilà. Et donc vous avez Justice League Rebirth et Batman Rebirth. Et autant dire donc si encore... Oh, j'ai bien aimé en fait Justice League Rebirth, mais ça va être un petit peu soft et on a surtout en fait... donc au final, si vous avez déjà acheté l'omnibus avec les premiers chapitres de Rebirth, vous avez juste Justice League Rebirth, Justice League 52, Action Comics et Flash Rebirth. Donc à peu près 4 chapitres sur les 7 qu'il y a à l'intérieur, d'inédits.
Donc voilà, c'est dommage, mais on va dire il y a des bonnes choses qui s'attendent dessus. En fait, c'est surtout au niveau d'action comics où on va dire il y a l'ancien Superman qui a refait son apparition qui me plaît beaucoup. Flash, ça reste du Flash, donc voilà, mais bon, sans plus. Mais Justice League aussi peut proposer quelque chose de pas mal, même si les dessins sont un petit peu moins bien, sont un petit peu plus moches. Sur Justice League, c'est un auteur scénariste qui est, en fait, c'est surtout c'est pas qu'il décide mal, hein, parce que comme on peut le constater, voilà, on a des belles images d'ensemble. C'est au niveau des visages qui chie. Donc je vous recommande de choper ça sur internet au cas où. Mais vous verrez que en fait les visages sont très très mal faits. Des fois je soupçonne même Wonder Woman d'être un trans, c'est vous dire. Donc qu'elle ressemble à un homme et tout ça. Tous les visages se ressemblent un petit peu et il a du mal avec les expressions, donc bon, c'est dommage. Ensuite, donc, il y a Batman Rebirth, où là, carrément, bon, entre le Batman, où t'apprends qu'il y a des sortes de super Batman, des super héros qui ont décidé de combattre Gotham, mais là, ça m'a l'air un petit peu bizarre. J'ai pas l'impression que c'est des alliés, en fait, ils répètent toujours les mêmes choses, en fait. Je les trouve un petit peu bizarres. Donc, je soupçonne un petit peu ces alliés d'être autre chose que des alliés. Mais bon, faut voir la suite des tomes. En tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est se dire que Batman, en fait, ne peut pas tout faire, c'est qu'un homme. Et donc il y a un avion qui a failli s'écraser. Et donc c'était soit lui il mourait, soit il sauvait tout le monde. En pilotant l'avion plus ou moins directement du haut de l'immeuble. Enfin voilà. Et donc en fait, parce que Superman et Green Lantern n'avaient pas le temps de l'aider et tout ça. Et donc c'est ces deux personnages qui vont l'aider et le sauver. Et donc il va se dire, mais moi, est-ce que je suis suffisant au final? Est-ce que j'ai ma place en tant que super-héros? Donc, voilà, enfin, Scott Snyder se barre et on a enfin, en fait, des véritables sujets intéressants par rapport à l'univers Batman, à l'environnement Batman et autre chose. Donc, voilà, c'est dans Detective Comics où là, en fait, il va créer sa propre équipe pour affronter toute une armée. Et quand je vous dis sa propre équipe, donc je vais un petit peu spoiler, mais voilà, il y a que d'argile dedans. Gueule d'Archie, c'est un de mes méchants favoris, qu'on sous-exploite un petit peu, je trouve, et c'est ça qui est dommage. Et ben là, donc, dans Detective Comics, on va exploiter énormément de personnages qui étaient passés un petit peu inaperçus, en fait, qu'on a commencé à ignorer, et qui étaient pourtant très intéressants pour l'univers Batman. Et en fait, on a décidé d'en créer un petit groupe. Donc ça a créé des interactions entre les personnages qui fait que justement ça peut être très très intéressant. J'ai pas lu Nightwing Rebirth par contre, donc on va lire le suite, mais personnellement on va dire je supportais plus trop Grayson. Donc Rebirth ça va me permettre de retrouver un petit peu du comics de super-héros à l'ancienne et non plus de la série d'espionnage comme je détestais avec la série. On va voir donc si ça va être bien ou pas, hein, que ça va retourner sur Nightwing, le côté un petit peu adolescent, j'essaie de vivre ma vie de jeune adulte et avec les histoires d'amour et tout ça, et en même temps donc être un super-héros accompli avec des méchants à affronter. Wonder Woman Terrain de Grant Morrison. Alors, bon bah, si vous avez lu la critique, hein, voilà, c'est dithyrambique, c'est 10 sur 10 partout. Tout le monde dit que c'est les meilleurs travaux de Grant Morrison, que c'est le meilleur livre sur Wonder Woman. Alors, tout le monde a surkiffé ce bouquin. Ah, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Voilà. Donc, mon avis sur la chose, c'est bien designé, même s'il y a des cases qui sont un petit peu bâtards, je trouve. Mes questions scénario, donc c'est intéressant. C'est pas original pour un sou. Et il manque quand même une grosse finalité dans cette histoire. Donc en fait, vous allez juste avoir pour ce tome 1 le procès de Wonder Woman qui a décidé de suivre Steve Trevor sur la Terre et tout ça, donc comme dans ses débuts, et donc dire ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, bon qu'est-ce que t'as fait là-bas, voilà, bah, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, ouais, bon, en gros elle a découvert la vie des humains et tout ça. C'est d'ailleurs assez insultant d'ailleurs pour les femmes je trouve, enfin par certains moments alors que ça se veut aussi féministe en même temps. Donc je trouve ça un petit peu débile par moments, je veux bien comprendre que oui Wonder Woman est un petit peu candide quand elle découvre le monde des humains et tout ça, de là à dire que les femmes sont maltraitées parce qu'elles sont grosses.
Ouais, je trouve que c'est pas très bien passé. Bon, enfin bon, oui, effectivement, la nana, elle fait pas attention à elle, on en a rien à foutre, mais bon. D'ailleurs, elle va bien le prendre au final, puisque d'ailleurs, elle va même euh, euh, être pour Wonder dans le procès pour les humains, pour les Amazones, donc voilà. Ensuite, alors Deadpool, j'ai enfin trouvé la suite de Marvel Now, parce que mon vendeur de comics, lui, il les vend pas, donc je suis obligé d'aller trouver dans d'autres magasins. Donc tome 6, on en est au tome 8 en vrai, donc de Marvel Now, Deadpool, donc j'ai beaucoup de tomes de retard. Je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en est, mais bon, si c'est pareil que les 5 premiers tomes, c'est hilarant et c'est de l'action non-stop en même temps que t'es mort de rire. Donc avec les dialogues de Deadpool. C'est du bon Deadpool que je recommande vachement. En tout cas, voilà. C'est très très bien fait, c'est plein de fun et de rebondissements, c'est tout ce qu'on demande à Deadpool. C'est de nous vider la tête comme lui qui n'a plus rien dans la tête. Voilà. Bon, allez, vite fait, je vais parler des projets qu'on va faire pour le mois de juin. Donc vous avez eu droit à l'histoire du manga quand même, ce qui est pas rien. J'ai beaucoup galéré pour faire cette vidéo, puisqu'il y avait quand même pas mal de mise en scène, donc j'ai fait pas mal de petits plans et tout ça. Je suis comme un malade, il fait chaud comme un chien, et mettre la perruque de Camille en taille. J'ai adoré. Ah là, oh, putain, j'étais en train de transpirer à la fin. J'étais en train de me dire, ah, tiens, c'est parfait, je vais faire la scène sur fond vert où je suis en train de marcher dans une pyramide dans un désert. Bah, je transpire, donc je vais laisser comme ça, puisque ça sera naturel et ça va rappeler le contexte. Voilà, donc je transpire réellement à la fin, sachez-le. Sachez-le. Je vais essayer de faire un petit live, puisque je sens qu'en fait ça manquait. J'hésite à faire un live dessin, ou peut-être faire du Greg Capullo, des personnages de comics et tout ça. J'ai fait des dessins ce week-end où j'ai vu que je me sentais pas mal avec à dessiner du Greg Capullo. Ou sinon peut-être un petit live putaclic où je répondrai à toutes vos questions sur le Japon. Comment y aller, combien ça coûte, les projets, tout ça. Donc si ça vous intéresse, voilà, on fera soit l'un soit l'autre. Vous décidez de ce qui se passera. Ensuite, donc on va faire un petit road trip in Tokyo. Je vais essayer d'en faire deux. On verra si j'ai le temps. Si j'en fais deux, tant mieux. Si j'en fais qu'un, bon, bah, ça sera déjà pas mal. Voilà, c'est pas des vidéos qui sont énormément vues, mais bon, moi, ça me fait plaisir de les faire et tout ça, et je les avais promis. Donc, 2-3 ans plus tard, il y en a plein qui arrivent maintenant, alors qu'avant, j'en faisais un tous les 7 ou 8 mois. Maintenant, là, j'en fais un tous les mois, donc tant mieux. Bah, maintenant, j'ai trouvé une petite période, en gros, qui me permet de faire mes vidéos. Et à la fin du mois, si je termine, puisque j'ai une semaine de vacances, donc je pense que je pourrais peut-être terminer, c'est de faire la première vidéo de la Total Arnold Schwarzenegger, avec pas mal d'informations sur son enfance, sur sa période de la musculation et tout ça. Donc on va un petit peu parler hors sujet, parce que je vais pas faire que sa filmographie sur Arnold Schwarzenegger. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est aussi de parler d'en dehors pour expliquer ce qui se passe sur le moment. Et étant donné que j'ai lu son autobiographie, autant profiter de ses connaissances. Voilà, bon, après, je vais pas vous apprendre peut-être grand-chose sur le sujet, mais bon, voilà, il y aura toujours à boire et à manger, j'espère, avec cette totale Arnold Schwarzenegger. Et voir justement qu'est-ce qui rapporte le plus de vues. Et d'aller plus dans un sens, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu moribond, la chaîne. Donc, bon, je sais pas vous, mais voilà. Même si j'avoue qu'il y a de plus en plus de commentaires, donc ça fait plaisir. Quand vous voulez, vous pouvez vous défoncer. Ah, bon, il a fallu que je taquine pour l'histoire du manga, parce que j'ai dit que j'avais niqué le YouTube Game, donc il y en a plein qui m'ont balancé ouais, t'es moche, tu me dégoûtes à te regarder, ouais, elle est nulle ta vidéo, t'as rien niqué du tout. Voilà, j'adore avoir ce genre de commentaires trolls, alors que je l'ai fait exprès de vous chercher avec ces commentaires, ça m'a fait beaucoup rire. C'est à quel point, en fait, les gens sont facilement tenables. Et en fait, je pourrais facilement, juste en disant dans mes vidéos des top 5, ou comment faire un dessin animé, tout ça. Alors, je pourrais facilement faire plus de vues si je le voulais. Mais je sais pas pourquoi, je préfère garder une technique et faire des vidéos avec passion.
tu vois, de la vraie passion. Ou en tout cas avec un véritable intérêt. Voilà. Mais bon, hein, on n'est pas comme ça hein, chez nous. Donc nous, on vous respecte ici à la Total Japan. Et on essaie de faire des bonnes vidéos. Et en plus avec des bons concours, hein, que vous avez gagné des trucs. Hein. Donc allez regarder l'histoire du manga. Parce que vous avez peut-être gagné quelque chose, hein, les gars. Ah, oui, oui, donc bah voilà. Allez-y. Bon, moi je vous laisse. Hein, on a assez vu de vidéos avec ma gueule, hein, quand même. Hein. Ah oui, je crois aussi. Allez, à toutes.